Cette caravane de remerciements est la traduction d'une reconnaissance vis-à-vis de cette population qui nous a accompagnés durant le parrainage, qui nous a accompagnés durant la campagne et qui nous a donné la victoire pour cette élection présidentielle 2019. Donc c'est pour nous l'expression d'une gratitude et d'une reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance est une qualité divine, c'est une vertu divine, donc nous sommes très heureux de rendre grâce à Dieu, mais également de rendre un hommage particulier à cette population de Djebas qui nous a accompagnés et qui nous a permis de gagner largement dans cette commune et qui a contribué bien entendu à la victoire du candidat Macky Sall durant l'élection présidentielle. Vous savez, les populations savent apprécier la bonne graine de livret. Ils ont vu naturellement les réalisations qui ont été faites durant ces 6 dernières années en termes de pouvoir d'achat, en termes d'infrastructures, en termes d'accès aux services sociaux de base, mais également sur tout ce qui concerne également, on va dire, le rayonnement du Sénégal dans la sous-région au niveau international. Le Sénégal a présidé le Conseil de sécurité, le Sénégal est aujourd'hui parmi les pays distingués sur le plan sous-régional et continental. Et donc je crois que c'est cela que les Sénégalais ont apprécié et c'est cela également que le Djebas a apprécié. Et nous en sommes très fiers. Et je crois que si on se réfère au code sportif, qui veut d'abord avoir un respect pour soi-même, mais également un respect pour l'adversaire, je crois que le fair play voudrait également de remercier cet adversaire et je crois que c'est quelque chose qui ne va pas tarder. Donc nous ne désespérons pas, puisque la démocratie c'est là, c'est un gagnant et un vaincu. Et je pense que le vaincu doit également féliciter le vainqueur. C'est ça la force de la démocratie sénégalaise. Et je rappelle que le Sénégal vote depuis 150 ans. Et donc 150 ans, ce n'est pas 2 jours. C'est un pays mature sur le plan démocratique, mature sur le plan du vote. Et donc je crois qu'un homme politique doit savoir que le peuple est toujours plus fort que les hommes politiques. Et l'histoire retient toujours les faits des peuples et non pas les faits des hommes. Et donc je vraiment lance un appel à toute la classe politique de ne pas être en retard justement par rapport au peuple sénégalais. Le peuple sénégalais a voté dans la tranquillité, a voté dans la patience, a voté librement, de manière transparente. Dans les 15 000 bureaux de vote du Sénégal, il n'y a eu aucune contestation dans aucun bureau de vote. Dans les 45 commissions départementales, tout s'est très bien passé. Il n'y a eu aucune contestation venant d'aucun parti ni d'aucun candidat. Donc je crois que si ces résultats honnêtement sont proclamés par le juge central, il faudrait que tous les acteurs politiques puissent le faire. Et je me réfère encore au code sportif en disant qu'il faut savoir respecter les règles du jeu. Les règles du jeu démocratiques, il faut savoir les respecter parce que sinon c'est ça qui fragilise un peu la démocratie dans un pays. Je ne désespère pas, je pense que la classe politique sénégalaise apprendra du peuple sénégalais et naturellement tout cela permettra à ce que nous renforcions la démocratie. Chaque élection doit être un pas vers le renforcement du système démocratique sénégalais. Un système démocratique, il n'est jamais parfait, il est toujours à perfectionner, aussi bien sur le plan des principes mais également sur le plan du processus électoral, puisque la population évolue, il y a de nouvelles technologies, il y a également une nouvelle élite. Donc je crois que c'est tout ça qu'il faudra intégrer pour avoir justement un système démocratique de plus en plus performant. Vous savez, un philosophe disait que la démocratie c'est le moins mauvais des systèmes. Parce que vous avez la dictature, vous avez la démocratie, vous avez également autre chose. Donc c'est un système qu'il faut perfectionner en permanence. Et je pense que la classe politique doit suivre l'exemple du peuple sénégalais. Je dis toujours le peuple est toujours plus fort que les hommes politiques. Et il faut savoir regarder la volonté du peuple et non pas regarder la volonté individuelle et personnelle. Nos individus n'ont aucune forme d'importance. Ce qui est important, c'est l'intérêt général. Ce qui est important, c'est la volonté populaire. Vous avez vu la population de Djebas, sa position. Ce que nous citons dans nos discours, dans nos messages, c'est le peuple sénégalais, c'est le peuple de Djebas qui est périn, qui est éternel. Vous savez, je répète toujours cette phrase des latins qui disait « Vox populi, vox Dei ». La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc un homme politique doit s'inspirer de cela. Aucun homme politique, qui que tu puisses être, ne peut justement modifier la volonté du peuple de Djebas ici. Et donc je pense que tout cela c'est un épiphénomène qui n'a aucune forme d'importance sur le résultat. Vous avez vu que notre Djebas a également respecté son nom. Je crois que l'action politique, c'est d'abord le travail. Les moments politiques, les moments d'élection sont des moments passagers. Une élection se passe, après les gens vont au travail. On ne peut pas passer 12 mois sur 12 à faire de la politique politicienne. Maintenant que les élections sont derrière nous, nous avons 5 ans, il faut laisser celui qui a été élu, qui est le candidat Macky Sall, président de la République, faire son travail. Les autres peuvent également continuer à animer leur parti politique, mais le Sénégal doit être naturellement ce que nous mettons en avant. Et chacun, les tailleurs continuent à faire le travail, la presse continue à faire son travail, les ouvriers, les maçons. Donc je pense que c'est ça qui peut construire. Parce qu'un pays est construit par ses citoyens, un pays n'est pas construit par les politiciens. Ce sont les citoyens qui construisent un pays. Vous savez, nous sommes dans une coalition, nous sommes également avec des citoyens. Si les citoyens considèrent que nous avons encore une mission à poursuivre avec eux, nous la présenterons et naturellement nous la gagnerons. Vous savez qu'ici, depuis 10 ans, nous gagnons les élections.
Donc la liste que nous allons présenter également prochainement au local sera également la liste vainqueur. Donc, puisque nous sommes au service de ces populations, vous nous avez suivis depuis ce matin, vous avez vu que les routes existent. Avant 2012, ça n'existait pas. La plupart des villages que nous avons visités également sont électrifiés. Avant, ce n'était pas le cas. Donc nous avons un bilan palpable que nous pouvons présenter aux populations. Et donc de ce point de vue-là, nous n'avons pas d'inquiétude. Nous sommes au service de la population. Et naturellement, c'est la population qui arbitre, c'est la population qui valide. Donc nous ne sommes pas pour des ambitions personnelles, mais c'est plutôt pour des ambitions collectives. Nous sommes dans une coalition large, Benno Bokk Yakaar. Vous avez l'AFP, vous avez l'APR, vous avez le Parti Socialiste, vous avez la LDMPT, vous avez le mouvement And Bokk Jëmu Way. Donc vous avez toutes ces forces-là qui sont cristallisées autour de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et donc entre camarades, entre partenaires, nous discuterons le moment venu et présenterons justement aux populations du Diobass une liste consensuelle qui permettra justement de prendre en charge le précaution. Vous savez, lors des législatives, c'était le même discours qui a été tenu. Ils ont été écrasés à 58%. Donc je pense qu'il ne faut jamais confondre une élection locale et une élection présidentielle. Thiès avait un fils qui était candidat à l'élection présidentielle. Donc je crois qu'il faut savoir que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et de son peuple. Et donc de ce point de vue, nous n'avons pas d'inquiétude. Ici dans le Diobass, le moment venu, les forces seront définies et ceux qui souhaitent être candidats le seront et naturellement, le maire gagnera.